Comme au jeu d'échecs, toute action accomplie dans une relative indépendance représente un coup sur l'échiquier social, qui déclenche infailliblement un contre-coup de l'autre, limitant la liberté d'action du premier joueur. Il ne suffit pas d'être ensemble, d'éprouver des sentiments collectifs, de partager les mêmes intérêts et les mêmes désirs pour former un nous. Certes, tout cela intervient, mais il y manque encore un facteur décisif, qui assure la stabilité et le dynamisme du nous. Le propre de la mentalité communautaire, c'est de vouloir être ensemble et de vouloir ensemble, d'assumer consciemment un même effort et un même idéal. Les billes du pendule sont en contact les unes avec les autres. Si l'on écarte l'une des billes placées aux extrémités du pendule et qu'on la laisse retomber, c'est la bille placée à l'autre extrémité qui s'élève, alors que les autres restent immobiles. La première et la dernière bille du pendule, bien que n'étant jamais en contact, échangent ainsi leur quantité de mouvement. Le terme communication signifie d'abord mettre en commun, puis être en relation avec. Les différents enjeux de la communication sont deux: faire passer une information, une connaissance ou une émotion, créer une norme commune pour se comprendre, créer une relation pour dialoguer fréquemment, obtenir une influence pour inciter l'autre à agir selon sa volonté, et donner son identité, sa personnalité pour être connue. Depuis ses origines, la bille a eu besoin de communiquer. Pour cela, elle a mis au point des codes, des alphabets et des langages. Paroles, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam, documents écrits, télégraphes, téléphones, radio, télévision, internet. Tout est bon pour véhiculer un message. Avec les dernières générations d'outils de communication, la rétroaction devient plus aisée. Les messages sont beaucoup plus enrichis et permettent une véritable communication de groupe. Cependant, bien que nous pensons bien communiquer, parce que l'on dispose de moyens techniques sophistiqués, on oublie les enjeux mêmes de la communication. Mais ils savent pas communiquer. Si ça se trouve, ils sont encore en train de faire jojo avec les ordinateurs sans s'occuper de leur cerveau. Ils doivent en exploiter à peine un dixième de leur cerveau. Ils doivent avoir la taille d'une crotte de mouton, leur cerveau. La communication interpersonnelle est fondée sur l'échange de billes à billes, chacune étant à tour de rôle l'émetteur et ou le récepteur dans une relation de face à face. La communication est holistique, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir le tout de la bille, ainsi que l'environnement. On ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, tout est communication. Dans notre société, les paroles et les mots prennent toute la place. Or, seulement 7% de la communication passe par les mots. 93% est non-verbal. Silence, gestes, posture, expression faciale, ton de la voix, rythme de l'élocution, vêtements, complètent le message auditif en exprimant les émotions et les sentiments de l'émetteur. Le rire et l'expression de la douleur sont les expressions non verbales les plus universelles. Mais ces signaux doivent être interprétés en fonction du contexte. Par exemple, les rituels de salutation, de séparation, de remerciement et de présentation sont différents selon les cultures, la religion, les pays et les milieux sociaux. C'est bien sûr, individuellement nous sommes faibles comme une petite branche, mais si nous sommes unis, nous formons un puissant fagot. Ah ouais. Pour Alexis de Tocqueville, l'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque bille à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, elle abandonne volontiers la grande société. L'individualisme n'est pas un processus qui détruit la société au profit de la bille, mais c'est un processus qui conduit à la formation d'une nouvelle société dans laquelle la bille a une place centrale. Un groupe,
est un ensemble social dans lequel les billes sont liées plus ou moins consciemment par des relations, des intérêts communs et un sentiment d'appartenance. Ils se déterminent par des normes de conduite et des valeurs communes dans la poursuite de leur objectif. La bille se conformise et modifie ses comportements, ses attitudes et ses opinions pour les mettre en harmonie avec ce qu'elle perçoit être les comportements, les attitudes et les opinions du groupe dans lequel elle est insérée ou elle souhaite être acceptée. Pour Pierre Bourdieu, la société se divise en ce qu'il nomme des champs. La différenciation des activités sociales a conduit à la constitution de sous-espaces sociaux, comme le champ artistique ou le champ politique, spécialisés dans l'accomplissement d'une activité sociale donnée. Ces champs sont dotés d'une autonomie relative envers la société prise dans son ensemble. Ils sont hiérarchisés et leur dynamique provient des luttes de compétition que se livrent les agents sociaux pour y occuper des positions dominantes. Ah ça, la hiérarchie là-bas, c'est quelque chose. Tous des chefs, ils se croient tous supérieurs à quelque chose. Les hommes se croient supérieurs aux femmes, les gens des villes à ceux de la campagne, les adultes aux enfants, les humains aux animaux et aux plantes, et puis il y a les races. Comme c'est une grosse planète, ils ont eu la dérive des continents. Ça fait que des sortes d'humains très différents sont apparus, très loin les uns des autres. Alors, le jour où ils se sont rencontrés, les plus dégénérés sont crus supérieurs à tout le monde. Ça a été le massacre. Et maintenant, c'est les dégénérés qui dominent tout. L'effet primus inter pares, premier parmi les pairs, est un concept psychologique développé par Jean-Paul Caudol en 1975. Ce mécanisme de comparaison sociale a lieu au sein de groupes. Il est le résultat d'une gestion stratégique des billes cherchant à concilier deux buts contradictoires. Il amène dans un premier temps la bille à se situer comme semblable et conforme aux autres, tout en développant dans un second temps une différenciation accrue d'autrui. Je dis, mais puisque le mariage des homosexuels n'enlève strictement rien aux hétérosexuels, posons les mots sur des sentiments et des comportements. Et je maintiens que je pose des mots sur des sentiments et des comportements. Et je dis que oui, il reste hypocrite de faire semblant de ne pas voir ces familles homoparentales et ces milliers d'enfants qui sont exposés au regard social réprobateur. Vous nous parlez des effets psychologiques sur les enfants, mais les effets psychologiques, ils sont d'abord sur le regard social, ils sont d'abord sur la discrimination, ils sont d'abord sur le rejet, ils sont d'abord sur le refus d'une citoyenneté. Alors oui, nous le refusons. En somme, la société se divise en groupes différents en fonction de critères variables, formant une pyramide. Sorte de strate dans lequel chacun cherche sa place en opposition ou en adéquation avec le groupe, auquel il est associé inévitablement, de par son statut, son parti et sa classe sociale.